Les amis, l'heure est grave. Je n'arrive pas à trouver ces fichues pannes sur cette Citroën C3 accidentée que j'ai remontée, disons. Je te remonte les pannes sur la voiture. Donc, après un choc avant et une voiture totalement vidée avec fenêtre ouverte qui a été stagnée pendant 2 ans et donc qui a pris absolument l'eau et tout ce qui s'ensuit, j'ai donc remonté ce fidèle véhicule, tout l'intérieur. J'ai ressoudé un faisceau qui était totalement coupé avec les éléments que j'avais en ma possession. Puis j'ai remonté toute la face avant, redressé comme je pouvais le longeron, etc. Enfin bref. Ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, je vous invite à y aller. Yeah. Après avoir parcouru une centaine de kilomètres avec quand même, eh ben j'ose te dire que ce C3 c'est un bijou. Franchement c'est un bijou, rien à dire. Roulage exceptionnel, top, une C3 quoi. Donc le problème elle est suivant. Toi dans l'écran tu vas voir les voyants qui clignotent, mais en vrai ils clignotent pas, c'est l'effet du téléphone. La problématique est donc, bon déjà tous ces voyants allumés, voilà, alors qu'il n'y a eu aucun airbag de déclenché. Deuxième problématique c'est pas de contour. Ensuite, pas de kilomètre/heure. Ensuite, pas de kilométrage tout court, donc on ne voit absolument pas le kilométrage. Et ensuite, pas de jauge à carburant non plus, rien du tout. Ensuite, clignotant, il fonctionne, mais il fonctionne pas là, tu vois. En fait, il n'y a rien qui s'actionne. Les phares, pareil, tu vois. Tout ce que tu peux mettre, même les warnings. Tu vois, il n'y a rien qui s'affiche, il n'y a pas les émoticônes là. Pourtant, tout fonctionne. Tu vois, donc c'est un problème électronique. Parce que tu vois, regarde, les gens mettent mes warnings, mes phares, tout fonctionne, etc. Voilà, toutes les ombres sont bonnes, tout fonctionne. D'ailleurs, j'ai résolu l'histoire de la H7 qui ne fonctionnait pas là, c'était juste un fusible. J'ai tout démonté, BSM, j'ai regardé tous les fusibles, j'ai même démonté le BSI, nettoyé, regardé tous les fusibles. Donc là, il y avait un fusible de grillé pour le phare avant gauche, donc ça sert à rien, on s'en fout. Donc je n'ai toujours pas d'autoradio. J'ai même testé l'autoradio que j'ai démonté sur l'autre C3. Je l'ai testé sur la C6, il fonctionne parfaitement. J'avais même pris un USB à mon cousin. J'ai tout branché en direct, etc. J'ai retiré un plus, une masse. Je me dis mais c'est pas possible. En fait non, c'était juste son poste USB qui était foutu, tout simplement. Donc bref, passons pour le poste pour le moment. Je le rappelle, la panne comme ça là, cette panne là, était là avant que je ressoude le faisceau. Donc vu que j'ai ressoudé tout le faisceau, vu qu'ils avaient tout coupé pour revendre des pièces, la panne était déjà là, présente avant que j'y refasse. Tu me diras, c'est pas non plus une catastrophe en soi. Si je voulais vraiment les kilomètres/heure, bah je mets Waze là sur le téléphone, je vois combien je roule, le truc de carburant, voilà, hop, 340 km restants, etc. Heureusement que je sais qu'il était jamais en réserve, le pote qui me l'a vendu. Pour lui, la réserve, c'était la moitié du plein, quoi. Au moins, ça m'a vraiment rassuré. 5 litres 8 au 100, hein. Consomme pas tant que ça, c'est chiotte, hein. Et donc, je me suis dit, allez hop, j'ai de la pièce sur la donneuse, je vais tout tester. Donc, du coup, j'ai remplacé le compteur. Je me suis dit, avec un malentendu, ça peut conclure. Pas du tout. Voilà, c'était pareil. Ensuite, j'ai remplacé le COM 2000 encore. Enfin, j'ai rebranché l'autre COM 2000. J'ai débranché là. J'ai tout rebranché l'autre COM 2000. Je me suis dit, on sait jamais. On sait jamais. Pas du tout. Toujours pareil. Dans tous les cas, Audiac, ça me met sortie BSI inhibée. Vu qu'elle a pris l'eau pendant 2 ans, fenêtre ouverte, vu qu'il n'y avait pas de lève-vitre. Je me suis dit, est-ce qu'il a pris l'humidité, etc. ou quoi. Enfin bref. Pour moi, aujourd'hui, la panne, c'est le BSI. De toute façon, tout est lié, hein. Parce que tout fonctionne. C'est vraiment une panne électronique, tout fonctionne. Sauf que le BSI renvoie pas les infos. En fait, c'est toutes les infos qui renvoient pas là. Parce que même le truc ABS, ESP, enfin tout fonctionne, hein. Le frein à main, regarde. Là, il y a le voyant frein à main. Voilà, tu vois, j'enlève. Il reste. Donc ça peut être que le BSI. Que le BSI qui pour moi est cramé tout simplement. Pourtant j'ai nettoyé, hein, j'ai démonté, nettoyé en contact dedans.
En plus, j'ai même fait le reset du BSI, donc la procédure c'était t'ouvres ta porte, t'attends 3 minutes, machin, après tu touches à rien, t'entends le clac du BSI, donc ça fait clac, après tu débranches ta batterie, voilà, après tu touches toujours à rien, puis t'attends 5 minutes, au bout de 5 minutes tu rebranches ta batterie, tu touches toujours à rien, après au bout de 2 minutes t'attends, et après tu viens, tu fous le contact, et puis bah toujours pareil. Toujours pareil. Le chauffage fonctionne toujours impeccable. L'idéal, c'est que je retrouve un kit de démarrage, au moins pour tester déjà. Au lieu de chercher dans le faisceau, me prendre la tête. En plus, c'est une galère pour trouver les schémas, les machins. Et vu que j'ai ressoudé un faisceau d'une donneuse qui n'est pas exactement le même, c'est encore plus galère. Je suis à la recherche d'un kit de démarrage de Citroën C3 1 litre 6 HDI 90 chevaux de 2011. Ah, une pépite, hein. Le pire, c'est que tout fonctionne, hein, sauf ça, hein, sauf l'autoradio, puis tout ce qui est au compteur, quoi. Hein. Sinon, à part ça, tout va impeccable, hein, franchement. J'aurais bien aimé résoudre ça avant la mise en peinture de l'avant, mais bon, je pense que d'ici peu, je vais la foutre en après, je vais foutre l'avant en après, et puis commencer la peinture. Peut-être pas cette semaine, peut-être semaine prochaine, le temps de recevoir la peinture, etc. Mais avant ça, j'aimerais savoir à combien elle va me revenir. Ah oui, ça a un coût. Vous savez que j'ai acheté 300 € ce C3. À votre avis, elle me revient à combien là, tout de suite? Juste la C3, sans compter la donneuse. Et bah mine de rien, 750 € quand même. Celle-ci, donc avec tout l'avant, tout, en fait quasiment tout de l'autre, 750 €. Ça va vite, hein. D'ailleurs, ces émoticônes là, je vais me les... Ah ouais, oh non, je l'avais lavé. Parce qu'à chaque fois ça s'enlève. Bon, c'était bien, au moins il a protégé les portes. Mais... Allez, hop, la benne. Oh, voilà. Ah oui, il y aura encore ça qu'il faudra que j'enlève. Il en avait mis là aussi. Il y a aussi les petites baguettes là, mais pour le moment je vais les laisser. Et donc pour y revenir, moi la donneuse elle me revient à 1250 balles. Achat à 1000 € plus environ 250 € de trajet. La donneuse est tout juste là. Donc 750 plus 1250 égale 2000. En gros, pour le moment, le tout me revient à 2000 €. Sauf que là, donc, je vais la dégager cette semaine, cette épave, parce que j'ai pas envie d'avoir encore une épave qui traîne chez moi. Je vais donc revendre toutes les pièces restantes. Ce qui sera pas rentabilisé sur celle-là, du coup, bah, ça sera remis sur l'autre. Bon, j'ai quand même vendu un rétro, 25 €. Ah, il a fait 1 heure. Donc elle ne me revient plus qu'à 1225 € actuellement. Je sais que jamais je récupérerai les 1225 €, ça c'est clair. Mais vous me connaissez, je déteste garder des pièces, je déteste ça. Donc dans la finalité, je sais que tout va partir à la benne. Non, peut-être pas tout, mais toutes les grosses pièces en tout cas. Genre, tu vois, les portes, je les ai mis à 25 balles pièce. J'ai mis une annonce quand même si je sais que ça va servir à rien, qu'elles vont finir à la ferraille. Il y a un mec qui m'appelle, il me dit la porte conducteur est dispo? Oui. Vous avez l'aile conducteur? Je fais non monsieur, j'ai mis les portes en vente, j'ai pas mis autre chose. Il me dit vous êtes d'où? Non mais comment ça je suis d'où? C'est vous qui m'appelez. Vous êtes à combien de kilomètres de Belfort? Je lui dis environ 140 km. D'accord. Vous faites la livraison? Non, je ne livre pas une porte. Ça vous arrive jamais de venir dans le coin? J'avais déjà envie d'enlever l'annonce au bout d'une heure. C'est toujours une galère. C'est pour ça que je préfère vendre que les petites pièces. Comme ça, je les envoie, on me casse pas la tête. Hop, les gens ils payent sur le bon coin, basta. Ce feu-là, je vais le récupérer pour mettre sur l'autre parce que l'autre il prend l'eau. Donc je sais pas si là-dessus il y a des joints comme les autres voitures ou pas. Celui-là il est déjà en vente. Il prend l'eau. Ah oui, ah non, mais j'avais pas vu, mais je vais l'enlever. Ah non, il est pas bon en fait. Ah, j'avais pas vu ça hier soir. En fait, il est cassé. Ah bah faut que j'enlève de la vente celui-là. Celle-ci elle va vraiment se retrouver à Walp. Même le faisceau je vais tout récupérer, même les petits capteurs d'airbag et tout. Tu vois, on sait jamais. Même toutes les prises, je vais tout garder. On sait jamais, maintenant je suis rodé. Hein. Bon, le tableau je vais l'enlever pour récupérer le faisceau, voir ce qu'il y a derrière, etc. Mais c'est vrai que j'ai pas vu de relais, hein, même sur l'autre, j'ai pas vu de relais ou de quelconque autre truc en rapport avec mes pannes. Le démontage de celle-ci aussi me donnera peut-être des indications pour l'autre, hein, on sait jamais. Hein. Son beau moteur avec 110 000 km, 1 litre de VTI, donc un pur tech quoi. Ben, je vais le vendre quand même. Enfin, je vais dire qu'il est foutu, hein, mais je vais le vendre complet, je pense, hein, c'est le mieux. Hein. Catalyseur, ça vaut rien, ça vaut 17 €. Même le bloc radiateur, je vais y mettre en vente, mais moi, quand j'en cherche, c'est 80 € juste l'encadrement seul. Et vous allez voir que moi, je vais y mettre à la benne. Parce que ça partira pas.
Les pare-boues seront remis quand j'aurai repeint les ailes, enfin tous les éléments. Ça sert à rien que je les remette là pour les renlever pour la peinture. Et voilà, après tu me diras, le principal c'est qu'elle roule la chiotte. La C3 elle roule super, ça y a rien à dire, je ne regrette rien. Après je vais quand même la passer au contrôle technique comme ça, elle sera en contre-visite, c'est pas grave. Concernant cette boost de C6, elle va définitivement partir en pièces. Vu que je l'ai pris 30 minutes, vous avez dû voir dans la dernière vidéo, j'ai pris 30 minutes et puis paf, surchauffe. Donc à mon avis la pompe à huile commence à... De toute façon elle fait un bruit. La pompe à huile a commencé à lâcher à mon avis. Donc quand elle est voyée en pression d'huile et tout, c'est pas trop bon quoi. Pour conclure le tout, je me suis donc muni de ma fidèle pioche. Et j'ai baptisé la bête. Donc elle est définitivement épave. Vise. Je comprends pourquoi ma femme me dit que je ne sais pas viser. Ainsi que je lui ai refait une beauté aussi au pare-brise. Voilà. Donc cette Citroën C6 va dégager en pièces une fois que la C3, la donneuse, sera dégagée. Bon, je te cache pas qu'il y a quand même 2900 balles à récupérer sur la C6 pour que je me rembourse. Mais bon, voilà quoi. Hein. Et je me dis après, qu'est-ce qu'on va racheter quoi? À votre avis les amis, qu'est-ce que je rachète après? À bricoler, mais le problème c'est que les voitures je les revends pas. C'est rare que je les vende, donc je suis obligé de les garder. Et vraiment le jour où ils ont vraiment des gros problèmes qui valent pas le coup, là je les mets en pièces. Genre la C6, dès le départ vous avez vu, panne sur panne, on savait d'entrée que la C6 elle allait finir au cimetière des autos. Hein. Mais genre la C3, mais je la garde à vie, mais c'est increvable les gars, increvable. Ici c'est HDI 2011, oh là là, un vélo, au moins ça consomme que dalle. Mais bon, j'ai quand même envie d'en racheter, hein. Je me contiens, voilà, je travaille quand même sur moi les gars. C'est pas juste, voilà, je me contiens. J'aurais pu en acheter, hein. Il y avait une 206 qui me faisait de l'œil, une belle Quicksilver là. Je me suis retenu, hein. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait, on l'achète. Après je me suis dit, non, retiens-toi. Mais c'est dur hein, quand on est malade à ce point-là. En tout cas pour la C3, donc je continue de rouler avec. Hein. Là, actuellement, ça devient mon daily en quelque sorte. Au moins, je vois s'il y a d'autres pannes qui reviennent ou pas. Allez, je vous laisse. Moi, je vais aller endoffer ma C3. Bisous.